Est-ce que tu réalises qu'actuellement, tu es en train de perdre ton temps au lieu de faire de l'argent? Et si tu continues comme ça, ta situation financière à la fin de l'année 2025 risque fortement d'être la même que celle à la fin de l'année 2024. Pour cette raison, nous avons décidé de te montrer le processus étape par étape pour démarrer un business fiable et rentable qui va te permettre de voir des améliorations sur tes finances à la fin de l'année 2025. C'est ici et tout de suite. Ah là là, Vini, ça n'a pas été facile aujourd'hui, entre tous les problèmes matériels que nous avons eu avant de pouvoir lancer l'enregistrement. Mais bon, on est parti pour cette seconde partie de notre concept, démarrer un business pour réussir en 365 jours. Donc, ça fait un bail, on nous a plus vu, Vini. Ça veut dire qu'on travaille vraiment dans l'ombre. Il est temps de montrer un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire, tu ne penses pas? Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc, dans le fond, l'objectif de cette vidéo, c'est de présenter l'ensemble des outils qu'on utilise finalement pour faire la magie qu'on fait. Que ce soit dans le secteur des marchés financiers avec le trading et tout ce qui va avec, ou dans le secteur du e-commerce. Donc moi, je vais te laisser la parole pour que tu nous parles un peu de qu'est-ce que tu fais en coulisses depuis et quels sont les outils que tu utilises pour faire finalement, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir garantir notre succès au bout de ces 365 jours de challenge. Donc à toi la scène. Vas-y. Ok. Salut Lion, comment tu vas? Ça va super, Vigné, toi? Ça va très bien. Super, super. Comme tu l'as dit, dans cette vidéo, on va présenter l'ensemble des outils qu'on aura à utiliser pour les deux concepts. Okay. Bon, dans cette vidéo, dans cette première partie, je vais présenter les outils dont on aura besoin pour le e-commerce. Et Lion, pour faire cette présentation pour le e-commerce, j'ai structuré la vidéo en 3 chapitres. Okay. Pour qu'on puisse avoir une bonne compréhension. Okay. Et le premier chapitre sera le chapitre produit. Pourquoi? Parce que dans le e-commerce, on va vendre un produit. Oui. Donc, j'ai structuré ce chapitre produit. Le deuxième chapitre, ça sera le chapitre boutique en ligne. Okay. Pourquoi? Parce que après avoir trouvé le produit, on va vendre le produit, mais où? Dans une boutique en ligne. Ça fait du sens. C'est un chapitre qui s'appelle boutique en ligne. Le troisième chapitre, ça s'appellera le chapitre passerelle de paiement. Pourquoi? Parce que une fois que le client aura acheté notre produit dans notre boutique en ligne, bah, l'argent ira quelque part. Oui. Ok. Maintenant, la passerelle en ligne, justement, je vais présenter les outils qui nous permettront de recevoir notre argent. Ok. Alors, allons-y rapidement. Premier chapitre, chapitre produit. Ouais. Comme je disais tantôt, là, je vais présenter les outils qu'on aura à utiliser du coup pour le produit. Et comme premier outil, je préconise l'application TikTok. Ah ouais? Bien sûr. Ouais. Pourquoi TikTok? Parce que c'est gratuit. Et je pense que tous ceux qui nous suivent là connaissent c'est quoi TikTok. Et peut-être ont également un compte TikTok. TikTok, ouais, alors, forcément. Je vais rapidement. Alors, TikTok, c'est ça. Et pourquoi je mets ce logiciel ou bien ce site dans le chapitre produit? Parce que ça va nous aider à trouver le produit qu'on aura à vendre. Et aussi parce que c'est gratuit. Et c'est du coup lié au concept qu'on a pour ce challenge. Ouais. Alors, voici TikTok et comment l'utiliser pour trouver un produit gagnant. Vous ouvrez votre TikTok, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Buy It Now, comme je l'ai tapé ici. Bon, je vais retaper pour qu'on y va ensemble. Vous tapez Buy It Now. Vous cliquez OK. Et puis, vous aurez accès à plusieurs produits. Dis-moi, Lion, ça te montre pas plusieurs produits? Oh, c'est vrai qu'il y a quand même une panoplie de produits qui ont l'air disponibles. Mais dans le fond, je suppose que c'est pas par hasard qu'on va venir prendre un produit parmi qu'est-ce qui est affiché sur TikTok. Il y aura forcément des paramètres de sélection. Exactement. Ok. Tu as tout compris. Tu as même dit ce que je comptais dire. Bon, là, on a plusieurs produits. Et parmi ces produits, on va faire un choix. Le choix ne sera pas aléatoire. Faut quand même une analyse approfondie pour s'assurer d'avoir choisi un produit qui respecte quand même un certain nombre de caractéristiques. Ok. Par exemple, là, ce qui est sûr, là, on a quand même plusieurs produits potentiels winners. Oui. Et c'est quoi un produit winner? Un produit winner, c'est un produit qui se vend facilement. Ok. Qui permet de rentabiliser correctement, en Exactement. fait. Ok. Et un produit winner respecte un certain
nombre critères. de critères, exactement. Là, par exemple, on a une brosse pour animaux, pour poils d'animaux et tout. Et ouais, ça peut être un produit winner. Ouais. On a plusieurs produits. Et puis, dans une prochaine vidéo, on va détailler comment sélectionner le produit winner, sur quelles caractéristiques on va justement se baser pour sélectionner le produit winner. Mais là, par exemple, on a une panoplie de produits winner. On a également plusieurs autres outils, mais payants, qui ne concordent pas du coup avec le concept de notre chaîne. Ouais. Là, par exemple, Mineya, Aspy, que je ne vais pas vous présenter ici. Vous pouvez taper sur Google, mais c'est payant. Donc, pour ceux qui ont un abonnement, vous pouvez taper sur Google Mineya, ou je peux taper avec vous, là, vite fait. On va peut-être taper juste Mineya pour l'exemple. Mais avant de quitter TikTok, je suppose que ce que tu vas montrer dans les vidéos qui vont suivre, les caractéristiques qui vont permettre, par exemple, de sélectionner un produit winner, ça va beaucoup dépendre du nombre de likes que par exemple, une de ces vidéos a obtenu ou de l'effet que la vidéo dégage et ainsi de suite, quoi. Bref, ça peut dépendre de ces paramètres-là. Le nombre de likes compte, le nombre d'impressions compte. Ça décrit tout simplement l'intérêt que certaines personnes ont pour ce produit ou pour cette vidéo. Mais il n'y a pas que le nombre de likes. Tu vois, et dans une prochaine vidéo, on va exactement, mais ça compte beaucoup, comme tu l'as dit. Voilà. Maintenant, comme je disais tantôt, pour l'exemple, on a également plusieurs autres outils, mais payants, tu vois. Je veux présenter par exemple un qui est Mineya, qui peut être intéressant, mais pour ceux qui veulent un abonnement. Mais avec TikTok, on peut facilement trouver plusieurs produits. Tu vois. Voilà, là on va taper Mineya. Pour avoir accès à Mineya, vous tapez sur Google Mineya, comme je le montre ici. Ok. Parfait. Et là, vous avez Mineya sur le premier lien. Bon, là, c'est sponsorisé. Est-ce que c'est le bon? C'est le bon. Deuxième? C'est pas le deuxième? C'est le bon, mais ça, c'est le bon, mais c'est sponsorisé. Ok. Et vous pouvez aller sur le site qui est non sponsorisé, là. Vous avez un bref aperçu de Mineya. Pour ceux qui veulent cet outil, vous pouvez créer un compte. Mais bon, avec TikTok, on peut facilement et gratuitement trouver des produits. Donc, ouais, vous pouvez avoir, c'est un peu le même principe, mais sauf que là, du coup, comment ça fonctionne? Ça y va dans TikTok, dans Facebook, ça crée des produits qui se vendent actuellement. Ça trie. Exactement. Et puis, ça les affiche ici. Ok. Donc, ce n'est pas comme nous, parce que quand on était sur TikTok, on partait trier manuellement. Mineya, finalement, permet de faire non seulement le tri automatique sur TikTok, mais aussi sur différentes autres plateformes. Exactement. Ok, je comprends. Voilà. Et qu'est-ce que, par exemple, on peut taper dans la barre de recherche pour être capable de se diriger dans le site? Ok, dans la barre de recherche, tu peux taper, comme toute barre de recherche, tu peux taper n'importe quoi. Disons, si tu veux, par exemple, un produit pour animaux, tu tapes animaux, mais sauf que là, j'ai pas de compte. Ah, ok. Ouais, mais tu tapes animaux. Donc, si tu tapes animaux, là, ça va pas sortir parce que tu n'as pas de compte. Il n'y a pas de compte. Tu tapes animaux et tout, tu auras accès à plusieurs produits qui ont lié avec les animaux. Tu vois? Et ouais, ça, c'est le deuxième logiciel, le site pour le chapitre produit. Mais, je vais vous présenter notre logiciel, bien notre site, et dans ce chapitre produit. Parce qu'une fois avoir trouvé son produit, ou bien une fois après avoir trouvé la vidéo de son produit, il faut trouver le produit. Faut trouver le produit, je sais pas si c'est un agent ou en France ou en Europe ou en Chine. Ah, d'accord. Faut trouver le produit. Parce que tu ne vas pas vendre la vidéo. Tu vas vendre un produit. Maintenant, le produit que tu vas vendre, ça ne va pas venir de chez toi. Ça va pas non plus venir de la vidéo. Exactement. Ça va partir d'un agent. Et cet agent, c'est très important. Et là, pour cette vidéo, bon, vu que c'est un concept avec les abonnés, je vais leur donner une astuce pour trouver un agent facilement. Et c'est vrai que ça, beaucoup de personnes ne sont pas au courant, mais c'est vraiment pour vous que je le fais. Parce que c'est très payant, c'est ce que je le montre. Ce que je montre actuellement. Normalement, c'est payant, en fait, mais on va montrer ça gratuitement, là, c'est pas grave. Donc, si j'ai bien compris, Vini, dans le fond, l'agent, ce sera comme ton fournisseur ou l'agent sera l'intermédiaire entre toi et ton fournisseur. Parce que là, c'est un peu ambigu. Les deux. Pourquoi? Parce que l'agent peut être directement le fournisseur, comme ça peut être une personne, l'intermédiaire entre toi et celui qui produit le produit. Tu vois? Mais du coup, comme je disais tantôt, là, je vais vous montrer un super site.
Vraiment, ça c'est l'astuce. Ça vaut beaucoup de dollars. Pourquoi? Parce que beaucoup cachent ceci. Pourquoi? Parce que vraiment, dans le e-commerce basique, d'autres utilisent AliExpress. Oui. Mais sauf qu'AliExpress, c'est dépassé. Oui. C'est vraiment, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est vraiment dépassé. C'est dépassé la façon dont, c'est vraiment pour les anciens, tu vois. C'est vraiment à l'époque on utilisait. Que ça fonctionnait correctement. Voilà. Et ça, c'est vraiment un outil franchement super, comme je vous le disais. On va cliquer, je vais vous montrer. Et justement, ça sert, une fois avoir trouvé son produit sur TikTok, vous allez venir ici pour essayer de trouver un fournisseur capable de vous fournir ou bien de fournir ce produit à vos clients. Ok. Tu vois? C'est quoi le nom du site? CJ Dropshipping. Ok. Bon, une fois que vous arrivez, vous créez un compte et tout. C'est très facile de se créer un compte. Vous créez un compte, name, etc. et tout, subscribe. Mais là, je ne vais pas subscribe parce qu'il y a déjà un compte. Mais ça ressemble à ça. Donc, une fois, par exemple, que sur TikTok, tu auras, par exemple, trouvé une brosse pour chien. Admettons brosse pour chien. Admettons que c'est ça qu'on a trouvé sur TikTok. Soit tu tapes, soit tu cherches par le nom, ou soit tu prends tu cherches par la capture d'écran. Voici, par exemple. Waouh! Donc, on peut faire la capture d'écran de qu'est-ce qu'on a trouvé sur TikTok et puis upload la capture d'écran directement sur le site. Exactement. Wow. Donc, comme je disais tantôt, tu peux faire une recherche par image ou une recherche par écriture. Ok. Vois? Et puis, ça va facilement te retrouver le produit que tu as trouvé. Même via la capture d'écran. Exactement. Ah ouais, si on avait un peu de temps, on faisait un exemple. Je pourrais, par exemple, dans la prochaine vidéo, détailler. Ah, ok. Mais vu que là, c'est basique, on y va rapidement. Donc, ici, tu auras, ce site va t'aider du coup à trouver un fournisseur capable de produire et de fournir ce produit que tu as trouvé sur TikTok. Ouais. Et là, on clôt le chapitre produit. Ok. Alors, on rebondit directement sur le chapitre boutique en ligne. Et comme je le disais à l'introduction, une fois avoir trouvé son produit, tu auras à vendre en ligne. Il faut vendre le produit, voilà. Ouais. Maintenant, dans ce chapitre, bon, moi, je vais vous présenter un logiciel. Le premier logiciel que je vais vous présenter, c'est le logiciel pour se créer une boutique en ligne. Et moi, je préconise ou je conseille d'utiliser Shopify. Pourquoi? Pourquoi Shopify? Parce que, de 1, c'est pratique, facile d'utiliser. De 2, c'est populaire, donc tu peux facilement trouver des solutions à certains problèmes que tu rencontres. Ouais. De 3, c'est parce que c'est sécurisé. Ouais. Tu vois? Bon, c'est très sécurisé par rapport aux boutiques. Parfois, tu peux créer une boutique qui n'est pas sécurisée, mais Shopify te permet de créer des boutiques sécurisées. J'espère que tu comprends les HPTTS, HTTPS. Ouais. En fait, l'URL est sécurisée. Exactement. Et pour ceux qui ne savent pas, une URL sécurisée, c'est celle qui commence par HTTPS. Exactement. Donc, techniquement, là, ça garantit que l'URL que vous utilisez est sécurisée. Exactement. Ouais. Et c'est facile. Bon. Vous tapez Shopify dans la barre de recherche et vous créez un compte. Donc là, le premier lien, c'est sponsorisé. Donc, je vais dans le lien, dans la partie qui n'est pas sponsorisée. Mais à chaque fois que tu dis lien sponsorisé, ça veut dire quoi un lien sponsorisé? Ça veut dire quoi? Tu vois, par exemple, ici, tu vas sponsoriser ici. Oui. Ça veut dire Shopify, ils ont payé Google pour montrer les sites en premier. En premier, ok. Souvent, c'est pas le meilleur résultat qu'on veut avoir. Ah, d'accord. Non, on veut le résultat directement du site. Naturel. Naturel, ouais. Ok. Et c'est là, tu vois. Donc, une fois que vous entrez dans Shopify, vous créez un compte et bémol. C'est pourquoi j'ai dit bémol? Non. Parce que c'est payant. C'est payant et c'est pas du tout gratuit. Par exemple, là, c'est pas gratuit et c'est plutôt coûteux. Ah, tu n'arrives pas à afficher la tarification, apparemment. Voilà, c'est bon. Voilà, comme je disais tantôt, c'est payant et c'est pas gratuit, c'est plutôt coûteux. Par exemple, là, ça coûte, par exemple, là, pour un mois, pour le forfait basique, $38 le mois. Pour le forfait normal, $99 le mois, tu vois. Ouais. Et c'est plutôt coûteux pour le principe de la chaîne qui demande de débuter le plus moins cher possible. Ouais. Et c'est pour ça que pour vous les abonnés, pour tous ceux qui suivent cette vidéo, on a trouvé du coup une astuce pour vous donner accès à Shopify à $1 par mois pendant 3 mois. Oui. Dans la description de cette vidéo, on va vous mettre un lien pour que vous puissiez avoir accès à Shopify
non pas à 38 $, non pas à 99 $, mais à 1 $ par mois pendant 3 mois. Ok. Là, c'est vraiment pour vous qu'on a fait. On a réussi à dénicher un lien qui vous permettrait d'avoir accès à ceci à 1 $ pendant 3 mois. Donc, ça signifie 3 $ pour 3 mois. Pour 3 mois, ouais. Et je pense que partant de 3 $ en 3 mois, vous aurez largement le temps, pour ceux qui sont déterminés, de trouver un produit winner et de rentabiliser afin qu'au bout du 4e mois, vous soyez capable de prendre un abonnement régulier. Exactement. Donc, pour tous ceux qui sont motivés, ça va vraiment les aider. Exactement. Et nous, on veut des gens motivés qui nous suivent, en fait. Exactement. Ok, là, c'est Shopify. Et pour la partie boutique en ligne, comme je disais tantôt, et c'est même une des raisons pour lesquelles je préconise Shopify. Pourquoi? Parce que c'est complet également. Donc, pour le chapitre boutique en ligne, Shopify nous suffit clairement. Ah ouais. Et donc, que ce soit pour la création du site, ouais, que ce soit pour toutes les stratégies, comme tu parlais dans la précédente vidéo, de projeter son site sur un autre marché à l'extérieur, ou bref, ou même l'hébergement du site avec le bon nom de domaine. Est-ce que Shopify gère tout ça pour toi? Bien sûr. Wow. Okay. En plus, qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Je peux rajouter le thème. Mais sauf que le thème, dans Shopify, on a une panoplie de thèmes. Okay. Mais pour notre boutique, quand on verra du coup dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer du coup le thème qu'on utilisera. Okay. Tu vois? Mais c'est très complet pour ce chapitre. Okay. Et du coup, pour le prochain chapitre, après avoir trouvé un produit, après avoir monté sa boutique, après avoir vendu, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir recevoir l'argent. Dans le prochain chapitre qui est passerelle de paiement, moi je préconise pour qu'on puisse recevoir nos sous, d'utiliser un site qui s'appelle Stripe. Pourquoi Stripe? Parce que c'est complet, c'est ancien, c'est sécurisé. Donc pour avoir accès à Stripe, vous partez sur la barre de recherche, toujours vous tapez Stripe. Juste dans la barre de recherche Google classique, et peu importe le navigateur que vous utilisez, que ce soit Microsoft Edge comme nous, ou que ce soit Google Chrome, bref, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Stripe et puis... Exactement. Bon, moi, je préconise de cliquer sur le lien non sponsorisé pour avoir accès de façon naturelle au site. Ok, là, on a Stripe. Et cet outil, c'est vraiment magnifique. Okay. C'est vraiment magnifique parce que c'est complet, ça permet de recevoir ou bien de gérer les paiements. De gérer les paiements et ça accepte plusieurs types de cartes. Visa, Mastercard, etc. Tu vois. Et du coup, une fois arrivé ici, vous pouvez créer votre compte Stripe. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, vous cliquez, vous qui n'avez pas un compte, vous cliquez sur connexion. Là. Et puis, du coup, ceux qui ont un compte, vous vous connectez. Bon, comme je disais, pour ceux qui ont un compte Stripe, juste vous entrez votre email et votre mot de passe. Et pour ceux qui n'ont pas un compte, vous cliquez tout en bas sur créer un compte. Okay. Et puis, vous configurez le nom, prénom, adresse, etc. Je suppose que nous, on va le faire avec Tsulion et tout. Donc, on va créer notre propre compte Stripe. Ouais, bon, on a déjà un compte. Ah, ouais, c'est vrai. On l'a déjà fait, c'est vrai. Et c'est plutôt facile. Pour ceux qui sont en Europe, en Amérique, dans plusieurs pays, Stripe est disponible. Et pour ceux qui sont en Afrique, bon, Stripe n'est pas disponible dans quelques pays africains. Au Cameroun, il n'y a pas Stripe. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas Stripe. Au Bénin, il n'y a pas Stripe. Et pour ces pays-là, il y a une solution. Si vous avez une connaissance dans un pays où Stripe est disponible, vous pouvez demander à cette connaissance de vous créer un compte à votre nom pour que vous puissiez utiliser. Par exemple, là, on a des pays où Stripe est disponible. Ouais. Là, on a plusieurs pays, là, notamment les pays américains et européens. Et ceux qui sont en Afrique, du coup, comme j'ai dit, vous pouvez avoir un compte Stripe par l'intermédiaire d'une connaissance ou d'un ami à vous, d'une famille. Okay. Donc là, c'est la passerelle de paiement. Et si tu me permets, Vini, je vais juste préciser, mettez en commentaire le pays dans lequel vous vous trouvez pour nous suivre. Ça peut être intéressant et ça nous permettra aussi de savoir un peu d'où vient notre audience et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à écrire en commentaire le pays dans lequel vous situez. Peut-être qu'avec le temps, ça va aussi nous aider à vous aider si jamais vous voulez faire quoi que ce soit dans le sens du e-commerce ou tout ce qui va dans ce sens-là. C'est parfait. Donc, pour Stripe également, c'est un outil totalement complet, un peu comme Shopify. Et ça comble complètement le 3e chapitre. Parce que, une fois que tu auras reçu ton argent, bon,
il y aura peut-être le compte bancaire, mais le compte bancaire, c'est individuel à chacun. Ok. Tu vois? Par exemple, pour ceux qui sont en Afrique, encore une fois de plus, ça risque d'être compliqué au niveau du compte bancaire. Ok. Parce qu'il va falloir un compte bancaire qui puisse recevoir les euros. Et une fois de plus, si vous êtes en Afrique et que vous avez une connaissance, tout comme pour Stripe, vous pouvez utiliser par l'intermédiaire de cette connaissance un compte bancaire à son nom pour recevoir les paiements et puis la personne vous transfère ce paiement. Je pense que la banque doit avoir une sorte d'entente avec Stripe pour que, une fois que les paiements soient faits au travers de Stripe, que Stripe puisse faire le virement bancaire directement dans le compte de... Exactement. Il doit y avoir une connexion entre ton compte bancaire et Stripe. Tu vois, le compte bancaire, en fait, doit être un compte bancaire. Stripe ne peut pas recevoir, ne peut pas, par exemple, être configuré avec des comptes bancaires au pays, au Cameroun. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas d'entente entre les banques en question et Stripe. Exactement. Maintenant, avec, par exemple, un pays en Europe, tous les comptes bancaires en Europe sont configurables avec Stripe, tu vois. Et du coup, comme je disais tantôt, Stripe ne peut pas être disponible, configurable avec un compte bancaire au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Stripe au Cameroun. Ça, c'est un exemple. Il n'y a pas Stripe en Côte d'Ivoire, donc il peut pas. Donc, pas d'entente entre une banque et Stripe. Ok. Bon, on peut passer alors. Donc là, on a fait le tour des 3 chapitres. Mais comme bonus, je vous réserve un bonus du coup. Comme bonus, je vais vous présenter 2-3 sites qui pourraient vraiment aider tout un chacun, notamment pour plusieurs sous-tâches, pour automatiser certaines tâches. Et là, quelle tâche par exemple? Par exemple, le tâche de correction des fautes dans ces rédactions, les tâches par exemple de réflexion. Et je pense que tu sais de quoi je fais allusion. Allez, vas-y, devine. Quand tu dis correction des fautes, ce sera probablement lors du montage du site, correction de toutes les fautes que on utilise pour mettre en avant le site, pour mettre en avant le produit sur le site. Donc, un outil automatique pour faire ce travail-là. Et tu as dit le deuxième outil automatique. Avoir des idées. Pour avoir des idées. Pour s'inspirer. ChatGPT. Bien sûr, ChatGPT. Donc, une intelligence artificielle. Donc, on a ChatGPT qui peut être super. C'est facile. Je pense que tout un chacun en 2025 a un compte ChatGPT. Facile. C'est ça, c'est ça. La personne vit vraiment dans une pâture équilibrée. Mais ChatGPT, ça va beaucoup nous aider. Et en plus, c'est gratuit. La version, il y a une version gratuite de ChatGPT. Le problème, c'est que si tu ouvres, ça va tomber sur mon compte. Donc, n'ouvre pas. Ok, donc vous entrez sur ChatGPT. Je ne vais pas ouvrir pour que ça. Ça ne tombe pas sur mon compte. Donc, vous entrez dans ChatGPT, vous créez un compte. Mais je pense que la plupart d'entre vous avez déjà un compte. Et pour ceux qui ont la difficulté avec ChatGPT, vous pouvez utiliser par exemple Copilot. Je pense que Copilot, c'est automatique avec Internet Explorer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, nous sommes même sur Internet Explorer. Si tu cliques juste ici, ça va afficher Copilot. Exactement. Donc là, ça affiche Copilot. Là, par exemple, vous avez Copilot qui pourrait du coup vous aider. Donc, vous pouvez taper, donc là, vous n'avez qu'à taper qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous voulez, et puis vous lancez le prompt. Vous tapez n'importe quel prompt et puis vous lancez. Si vous cherchez une idée pour mettre en avant votre produit sur votre site, ou je sais pas. Exactement, exactement. Ou bien corriger même un test. Ou corriger un texte. Corrige le test, et puis tu mets le test à corriger toutes les fautes d'orthographe et toutes les fautes de grammaire. Donc, ce sont des outils qui peuvent être tellement intéressants. Tellement pratiques. Et pratiques également. Et c'était le bonus que je réservais à la fin de cette présentation. Et aussi, une fois qu'on a fait cette présentation, prenez la peine de prendre connaissance. En fait, je vous conseille, et prenez bien la peine de prendre connaissance de tous ces outils. De manipuler un peu, de s'imprégner, de s'habituer avec l'ensemble des outils qu'on a présentés ici. Et dans la prochaine vidéo, du coup, on va commencer vraiment... bon, ça, c'est déjà une sorte de pratique, mais on va continuer cette pratique-là avec du coup... Des exemples concrets liés à qu'est-ce que nous on fait. Exactement. Donc, on aura besoin de ces outils. Donc, prenez la peine de les utiliser en quelques temps, de prendre connaissance, de vous habituer. Et puis... là, j'ai fini ma présentation. Je repasse la parole à celui qui m'a introduit, à mon collègue 12 Lyon, pour qu'il mette une fin à cette présentation. Encore une fois, merci Vinny pour ton intervention aujourd'hui qui, comme la dernière fois, s'avère être très, très pertinente et ton expertise, je pense, va nous aider à atteindre nos objectifs. Bien sûr. Et j'espère aussi que son expertise a permis à toute la communauté un peu profane du domaine de s'imprégner un tout petit peu plus de c'est quoi le e-commerce, de comment on le fait, de quelles sont les grandes étapes et quels sont les outils qui sont utilisés pour
justement se lancer facilement et de la manière la plus efficace possible. Bon, sur ce, on vous invite à liker, commenter, partager et n'oubliez surtout pas de mettre votre pays dans les commentaires. On veut savoir à peu près quelle est la communauté qui nous suit et quelle est la communauté qui nous donne de la force finalement. Et voilà, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va, au cas par cas, notre cas, vous montrer comment on utilise tous ces outils pour lancer notre business et le faire tourner correctement. Ok, c'est parfait. Merci.